Bonjour à tous, ça fait plaisir de changer un petit peu et puis d'avancer dans le projet et dans les plans que Dieu nous a demandé de faire. Donc j'espère que comme pour nous, vous êtes bien contents d'être réunis dans une maison et puis de pouvoir passer un temps avec Dieu. Je vais introduire ce moment par la prière et après Clara nous mènera dans un moment de louange. Seigneur, je te remercie de la joie qu'on a d'être ensemble ce matin, de la joie qu'on a de pouvoir partager un temps avec toi, d'être dans ta présence, d'être dans ce nouveau temps d'église que tu nous as appelés à développer. Et je te remets chacun là où il est, Seigneur, que tu puisses vraiment nous aider tous à passer un bon moment, à nous parler, à ouvrir nos cœurs afin d'être attentifs à ton esprit dans ce temps que l'on te consacre ce matin. Amen. Amen. Juste avant qu'on commence, déjà aussi bienvenue chez moi. Juste avant qu'on commence, je voulais vous partager juste une petite pensée rapidement. Ça fait plusieurs fois où il y a une chanson qui me revient en tête, une vieille chanson, et c'est marrant parce que c'est pas dans mon habitude d'avoir des vieilles chansons en tête, c'est surtout mon père qui a ça. Et c'est cette chanson, vous devez la connaître, qui dit je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Et c'est marrant, cette chanson me revenait en tête et ça m'a fait me rappeler des vacances que j'ai passées avec Bertrand et Antonin. Et à chaque fois qu'on admirait la montagne, à chaque fois qu'on était en hauteur, enfin en tout cas moi j'avais toujours cette réflexion en disant waouh, enfin c'est juste incroyable de pouvoir admirer les merveilles de Dieu. Et il a créé tout ça et c'est incroyable. Et j'arrêtais pas de me faire cette réflexion tout le temps. Et je voulais juste vous encourager de surtout ne pas attendre ces moments-là. Enfin, vous avez dû tous admirer le paysage devant vous et dire waouh, c'est Dieu qui a créé ça. Et mais soyons comme ça tout le temps en fait. N'attendons pas d'être en haut de cette montagne et juste regardons comme on va chanter que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours. Et Dieu n'est pas seulement en haut de la montagne ou dans un beau paysage, il est partout, il est dans la rue, il est à travers les gens, les conversations, les relations qu'on a. Et juste n'oublions pas ça et admirons Dieu à travers les créatures que nous sommes également et à travers chaque moment que l'on passe, comme là ce temps de louange. Et voilà, c'était juste une petite pensée comme ça. Et voyez, soyez libres dans la louange et vous êtes peut-être en groupe ou seul et soyez simples mais soyez sincères. Je veux vraiment vous encourager à cela. Et puis voilà, on va passer un temps ensemble dans la louange. Et on doit changer les piles, désolée.
me laisseras jamais. Tu ne 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 me laisseras. Déclare ça. Oh, tu ne me laisseras jamais. 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 Tu es bon, bon. Oh, oh, 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 tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon. C'est bon. C'est émerveillé devant toi. Toutes circonstances, nous élevons nos voix vers toi. Tu es si bon. Merci Père. Nous admirons tes splendeurs, Père. Et nous ne voulons pas seulement t'admirer en haut d'une montagne, mais dans tous les moments de notre vie, même quand nous sommes au plus bas, juste t'admirer dans ce que tu fais, dans la vie des autres. Même si parfois on ne te sent pas, on ne voit pas ta main peut-être sur nous, bah, qu'on puisse quand même admirer ce que tu fais chez les autres. Et merci parce que tu ne nous laisseras jamais, Père. Merci pour ta patience et ta bonté envers nous. Merci parce que tu veux le meilleur pour nous. Merci pour ce temps qu'on passe ensemble avec l'Église et avec toi. Mon espoir est fondé sur ton nom.
prendre un temps de prière. Et sentez-vous libre là où vous êtes de vous exprimer devant Dieu. Juste de lui dire qu'il est le roi de votre vie. Tu es mon meilleur ami. Tu es celui qui m'écoute à chaque instant. Tu es celui qui ne me fera jamais faux bond. Tu es mon rocher, tu es le prince de paix. Tu es créateur de toutes choses. Peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ces promesses, oui, amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Oh, il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À sa voix, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible.
puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Oh, merci pour ta présence. Qui est semblable à toi? Personne, personne. Tu es plus haut que toutes choses, tu es plus fort que toutes choses. Oh, tu es avec nous. T'adorons, Seigneur, t'adorons, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Merci, Seigneur. Être un chrétien intègre en 2021 peut paraître difficile et même impossible. Pourtant, la réalité que nous vivons aujourd'hui n'est pas si différente de la réalité que vivaient les disciples après la résurrection de Jésus. À travers cette série, regardons ensemble les mots, les consignes, les impératifs que Jésus a transmis à ses disciples afin que nous puissions accomplir l'impossible, qui est de vivre et marcher sans compromis, de rester intègre dans un monde devenu fou, de garder la foi, de multiplier le don supernaturel que Dieu a déposé sur notre vie, afin de pouvoir dire comme Paul, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. » Jésus te dit, crois, suis-moi, prie, pardonne, aime et va. Que vas-tu lui répondre ? Moi, j'ai hâte de savoir ce qu'on va lui répondre après cette série. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont chez eux à la maison. Moi, je suis super contente de pouvoir vivre ça maintenant avec vous, de pouvoir retrouver ce côté ensemble, ce côté famille. Et c'est tout aussi important dans le message que j'apporte. Donc, je pense que c'était conduit aussi, peut-être que ça arrive pour aujourd'hui, pour M. Je vous rappelle juste ce qui a été dit en quelques points la semaine dernière sur le pardon. Pardonne. Et je veux reprendre cette phrase où Jésus nous enseigne à prier, où il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et c'était un peu le cœur de ce message de la semaine dernière. Donc oui, apprenons à demander pardon à Dieu.
mais soyons aussi actifs, soyons aussi ceux qui pardonnons aux autres qui nous ont offensés. Et tu sais, on va réussir à pardonner pour 2 raisons. De 1, parce que c'est la bonne chose à faire, et de 2, parce qu'on va aimer les gens. Et c'est là qu'on va se plonger dedans aujourd'hui. Alors moi, pendant que je préparais ce message, toi tu parlais d'une chanson tout à l'heure, ben moi j'en avais une aussi. C'était, ça va vous faire rire, je pense. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ouais, c'est ça, comédie musicale. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus important. On est dans la série des impératifs de Jésus. Ben là, en fait, on va un pas plus loin même. C'est pas un impératif, c'est un commandement aujourd'hui. C'est là qu'on va aller. Et pourquoi un commandement ? Un commandement, Dieu, il nous l'ordonne. C'est quelque chose qui va être non négociable si on croit en lui, premier message, si on veut le suivre, deuxième message, si on va prier avec lui, si on va pardonner aux autres, les autres messages qu'on a faits. Et en fait, souvent, on comprend mal le mot aimer. On le met dans le filtre un peu des choses d'aujourd'hui, dans les choses de la société. Et on va penser que ça a à voir avec nos sentiments, que ça a à voir avec le romantisme, que ça a à voir avec toutes ces choses-là. Et en fait, non, le aimer dont moi je veux vous parler, celui qu'on retrouve dans la Bible, celui sur lequel je me centre aujourd'hui, c'est le aimer dans le sens familial. C'est le aimer d'une relation parent-enfant, mais aussi dans l'autre sens, la relation frère et sœur qu'on a là ce matin, que j'espère que vous avez chez vous ce matin aussi. Et du coup, c'est un amour qui a rien à voir avec les sentiments. Si, il y a des sentiments, mais c'est pas les sentiments amoureux, c'est pas les petits papillons dans le ventre, c'est pas ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on peut le commander, c'est parce que c'est pas quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et c'est ça qui va être important. C'est un amour qui est un amour d'appartenance. J'appartiens à cette famille de frères et sœurs. J'appartiens à mon père et vous, vous appartenez au même père que moi j'ai. Et c'est ça en fait qui va être le M aujourd'hui, c'est ce M d'amour, d'appartenance. Et juste, j'ai fait un peu ma curieuse et j'ai été voir combien de fois le mot il apparaissait dans le Nouveau Testament pour me rendre compte, et oui, il est très présent. Ce mot aimer, celui-là en particulier, que je vous disais, l'amour de famille, l'amour d'appartenance, je le trouve 109 fois dans le Nouveau Testament en tant que verbe, donc en tant qu'action, et en tant que nom, pour désigner l'amour qu'on peut avoir en tant que frère et sœur, je le trouve 105 fois. Donc mettez tout ça ensemble, 214 fois. C'est assez présent quand même. Et c'est très très important. Et à un moment donné, justement, dans la Bible, quelqu'un va poser une question à Jésus. Il le fait pas de bon cœur, on est d'accord ? Il le fait pour le piéger. Sauf que Jésus, le maître de toutes choses, sait bien lui répondre. Et on va regarder ça ensemble. Ça se trouve dans Matthieu au chapitre 22, les versets 36 à 39. La personne parle. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et souvent, je pense que la personne, quand elle voulait le piéger, c'était justement parce qu'un seul commandement ne suffisait pas, en fait. Et quand il lui demande quel est le plus grand commandement, Jésus, il aurait pu s'arrêter à « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Mais non, Jésus il continue. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est les 2 commandements qui ont été présents depuis le début, depuis que Dieu a créé le monde. C'était d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Ça, c'est là où on s'était arrêté. Et ce qui est important, quand j'en parlais un peu avec Clayton cette semaine, il m'a fait noter quelque chose et je trouve que c'est intéressant. Il disait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et pas « Tu aimeras ton prochain comme on t'a aimé toi ». Ça dépend pas des autres, de comment toi tu vas aimer les gens. C'est pas des autres que ça dépend. C'est pas des relations peut-être familiales compliquées que toi tu as peut-être pu avoir. C'est pas avec les blessures de ton passé que ça va se passer. C'est comment toi tu t'aimes. Et justement le aimer,
d'appartenance, aimer famille, aimer frères et sœurs, aimer avec mon père. Et je trouve que c'est important de repréciser ça. Oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme moi je prends soin de moi, parce que Dieu m'a créé moi unique. Il dit que je suis une créature merveilleuse, mais s'il dit ça de moi, il dit tout autant de toi, de toi, de toi, de toi, de toi. Et c'est pour ça que je dois prendre soin des autres, parce qu'aux yeux de Dieu, elles sont tout aussi importantes que moi je le suis. Et une des façons de prendre soin, Jésus il en parle dans une parabole, à un moment donné, il parle d'un roi qui va parler à son peuple et il va mettre d'un côté des brebis et des autres côtés des boucs. Et il va dire, en effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Là, on a quelques indices de ce qu'on peut faire concrètement. Oui, soyons dans l'empathie, soyons alertes aux besoins des uns des autres. Soyons là les uns pour les autres. Parce que tout le monde a la même importance que moi, que toi, aux yeux de Dieu. Et ça, c'est là où justement ça s'était arrêté au moment où Jésus est venu sur terre. Donc c'était les 2 commandements, c'était aimer Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Et là, Jésus vient et Jésus donne son impératif, il donne son commandement. Parce que là, pour l'instant, ce qu'il faisait, c'était juste répondre à une question. Et là, il va donner son commandement à lui. On va le regarder ensemble. C'est Jean 13, le verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Vous allez me dire, mais Kat, en quoi c'est nouveau ? Enfin, Jésus, en quoi c'est nouveau ? Aimez-vous les uns les autres, c'est comme tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, mais qu'est-ce que Jésus rajoute dans cette phrase ? Comme je vous ai aimé. Avant que Jésus soit là, il n'y avait pas l'exemple de Jésus, donc ça ne pouvait pas être un commandement avant « aime ton prochain comme Jésus t'aime ». Oui, mais c'est qui Jésus ? Enfin, là, Jésus était là. Et Jésus nous demande d'aller encore une étape plus loin dans le « aimer notre prochain ». Comme nous-mêmes. C'est plus comme nous-mêmes, c'est plus comme on va prendre soin de nous. Maintenant, l'exemple qu'on a pour prendre soin, pour aimer les autres, c'est l'exemple que Jésus nous a donné. C'est... Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, j'ai regardé un petit peu, je me suis justement demandé comment est-ce que Jésus, il a aimé ses disciples, comment est-ce qu'il m'aime moi encore aujourd'hui. Et j'ai noté quelques points, c'est pas du tout une liste exhaustive, ça s'arrête pas là du tout, mais je voulais juste vous présenter quelques points de comment Jésus nous aime, nous, a aimé ses disciples avec qui il a vécu. Et la première chose, je pense, et on pense tous à la même chose, c'est qu'il nous a aimés en tant que sauveur. Il est mort à la croix pour nous et il a fait ça simplement dans un amour pour nous. Il est mort à la croix pour prendre nos péchés, pour que nous, on puisse le rejoindre ensuite dans le royaume de son Père après. Il s'est sacrifié. Ça, c'est l'amour qu'il a eu pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Une autre chose que j'ai notée, c'est qu'il était serviteur, Jésus. On l'a vu plusieurs fois avec ses disciples. Et moi, un passage qui me tient vraiment à cœur, c'est quand il lave les pieds de ses disciples. Moi, c'est là que je vois complètement l'humilité de Jésus. Et comment il était serviteur. C'est se rabaisser au plus bas, mais même physiquement. C'est je me mets à genoux devant quelqu'un pour lui laver les pieds. Et je ne sais pas si vous regardez la série The Chosen en ce moment. Moi, j'aime beaucoup. Et justement, on voit que les disciples et Jésus sont beaucoup en marche. Ils marchent énormément. Et voilà, ils marchent dans des terrains pas toujours agréables. Ils marchent dans la terre, ils marchent dans la boue. Et ils marchent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je pense que quand Jésus il se met à leurs pieds et qu'il lave leurs pieds, voilà, à mon avis, ce n'est pas les plus beaux pieds du monde. Il y a sûrement plein de terre encore dessus, il y a de la corne partout. J'imagine que les ongles sont peut-être un peu noirs. Enfin, et Jésus, il va laver ces pieds-là. Ce n'est pas les pieds d'une princesse qui va aller laver, c'est ces pieds-là. Enfin, il est vraiment serviteur, Jésus.
il se met au plus bas pour servir, pour aider, pour être là. Donc il est notre sauveur, il s'est sacrifié et il nous aime aussi comme serviteur. Une autre chose que j'ai notée, c'est qu'il nous aime dans une façon où il est obéissant. Tout le temps, quand il était avec ses disciples, quand il est avec nous, ce qu'il voulait faire, c'est faire la volonté de son Père, tout le temps. Et ça, c'était la manière de nous aimer aussi. Il était obéissant. Une autre chose que j'ai notée, il était rédempteur. On le chante de temps en temps et c'est un mot un peu compliqué, mais qui veut simplement dire qu'il nous pardonne. Et c'est ça, il a ça vraiment à cœur de pouvoir pardonner les gens. Mais il faut lui demander. Seigneur, c'est aussi celui qui nous guérit. Jésus, dans plein d'endroits où il a été, ce qu'il a fait, c'est qu'il a guéri les malades. Et il l'a fait aussi par amour pour eux, pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent aller plus loin, pour qu'ils puissent propager ce qui vient de se passer, pour qu'ils puissent propager la bonne nouvelle. Et je pense que c'est vraiment son désir. Comment est-ce que Jésus nous a aimés aussi? C'était pas du tout lié au mérite. Ça n'avait rien à voir avec le mérite. On ne méritait pas son amour, en fait, à Jésus. Et il donnait de l'amour à ses ennemis. Et c'est ce qu'il nous demande de faire aujourd'hui. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ce n'était pas lié au mérite. Et ce que Jésus a fondamentalement changé aussi, c'est que c'était un amour pour tout le monde. Avant, le peuple juif, c'était le peuple élu de Dieu. C'était son peuple. Et quand Jésus il est venu, bien sûr que le peuple juif faisait partie de son objectif. Mais ça allait beaucoup plus loin. Jésus, il a voulu aller en Samarie. Je ne sais pas si vous savez, mais là, c'était les ennemis en fait des Juifs. C'était des gens qui ne se parlaient pas, qui ne pouvaient pas être en contact ensemble. Et pourtant, Jésus, il voulait aller là. Il a parlé à la femme samaritaine au puits, qui était une femme qui vivait dans un péché complet. Enfin, donc, en plus d'être samaritaine, elle était pas côtoyable, si je peux dire. Et Jésus, c'est à elle en particulier qui va parler, c'est peut-être même pour elle en particulier qui va là-bas. C'est comme ça que Jésus nous aime. Alors est-ce que nous, on aime de cette façon? Est-ce que nous, on aime en sacrifiant des choses? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier du temps, sacrifier de l'argent, des moyens, sacrifier notre vie même pour les gens qui sont notre famille, cet amour d'appartenance? Est-ce que nous, on aime comme serviteurs? Est-ce qu'on est prêt à se mettre au service des autres? Est-ce que nous, on aime en étant obéissants à la parole, à Dieu? Est-ce que nous, on aime en pardonnant les autres? En demandant pardon aussi à Dieu? Est-ce que nous, on aime en faisant, c'est pas le bon mot, mais en amenant avec nous du surnaturel? Est-ce qu'on a déjà prié pour un ami qui nous est cher, pour sa guérison? Est-ce qu'on aime les gens sans qu'ils le méritent? Et ça, j'ai plein d'exemples comme ça que je peux vous donner. Quand ça fait la 3e fois que tu essayes de faire ton créneau et que le mec il te klaxonne derrière, est-ce que tu l'aimes, cette personne? Il ne le mérite pas, non, mais est-ce que tu l'aimes? Ça, c'est un des points les plus durs, je pense, dans notre société. C'est d'aimer les gens sans qu'ils le méritent. Mais c'est ce qui fait toute la différence. Est-ce qu'on aime aussi tout le monde? Est-ce qu'on se centre sur le peuple de Dieu ou est-ce qu'on aime aussi les gens au-delà? Est-ce qu'on aime aussi nos ennemis? Est-ce qu'on aime aussi les gens avec qui ça frictionne? Les gens avec qui c'est compliqué? Les gens qui ne croient pas en Dieu? Les gens qui croient en notre Dieu? On est comment avec ces gens-là? Mais je vais prendre du recul, je vais prendre de l'humilité parce que là, je vous ai donné juste quelques points qui me touchent moi, qui me sont venus à moi quand j'ai étudié ce passage-là. Mais on va prendre 1 Thessaloniciens 4 au verset 9 et celui-là, il va tout remettre au clair. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce n'est pas de moi que vous allez apprendre à vous aimer les uns les autres.
C'est pas de super messages d'humains que vous allez apprendre à vous aimer les uns les autres. Je vais même aller plus loin. Humainement, c'est pas possible d'aimer les autres comme Jésus nous le montre dans son exemple. Mais c'est Dieu qui nous apprend. Et là, je vais reprendre un point que Clayton avait mentionné dans Suis-moi, où il dit que justement, c'est quand on est dans la présence, on veut la présence de Dieu, mais on a besoin de cette proximité avec lui. Et c'est ça, si tu veux apprendre de Dieu, comment tu dois aimer les autres, parce que c'est ce qu'il te commande, donc c'est que c'est super important, ben c'est que tu dois être proche de lui en premier, tu dois être proche de Dieu. C'est une question de proximité, et c'est quand on va être proche avec quelqu'un qu'on va pouvoir suivre ses enseignements, qu'on va pouvoir faire à la manière de quelqu'un. Comme je vous ai aimé, à la manière dont je vous ai aimé. Et si je vous dis par exemple de peindre quelque chose à la manière de Picasso, vous allez tous avoir à peu près une idée, quoi. Il y a des cubes, il y a des cercles, c'est pas forcément bien aligné, enfin voilà. Si je vous dis de peindre à la manière des aborigènes d'Australie, peut-être que vous savez un peu moins, mais ils utilisaient plein de petits points pour peindre comme ça. Si je vous dis, ça va te faire sourire, de faire des coquillettes au jambon à la manière de Cyril Lignac, eh ben vous allez seulement savoir le faire si vous le suivez. D'accord ? Bertrand et moi, on sait de quoi on parle là, mais je ne sais pas si les autres savent. Voilà. Et c'est ça, c'est de ça dont je veux vous parler. Si on veut aimer quelqu'un comme Jésus nous a aimés, c'est qu'on doit être proche de Jésus, c'est qu'on doit être proche de Dieu. Sinon, on ne peut pas faire à la manière de Jésus. On ne pourra pas. Voilà, j'espère que mon exemple était clair pour ça. Et qu'en fait, c'est sa vie, c'est son témoignage vivant à Jésus qui montre comment on doit aimer. Et on doit se replonger dans la lecture de sa parole, mais on doit aussi vraiment prier et demander à être accompagné dans cette démarche. Et c'est bien précisé que c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres que les autres reconnaîtront qu'on est des disciples de Jésus. C'est super important, c'est crucial. Et du coup, je veux juste vous partager un témoignage un peu personnel de cet amour fraternel, cet amour d'appartenance et comment moi, ça m'a impacté justement. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je viens d'une famille catholique, j'ai mes parents, on est 4 enfants et on a toujours grandi ensemble, tout se passait très bien, mais j'avais pas de relation avec Dieu. J'apprenais les histoires de la Bible, mais je le connaissais pas, je le priais pas forcément personnellement. Et j'étais dans des colos chrétiennes, j'ai appris à avancer plus dans ma foi et à considérer Dieu comme un Dieu vivant. Ensuite, j'ai rencontré Clayton, j'étais accueillie dans sa famille. Et là, ce que je veux vous partager, c'est quand j'étais invitée au mariage du meilleur ami de Clayton, Thomas et Laura, qui se sont mariés. Et j'étais invitée. Et j'étais juste scotchée, mais littéralement scotchée par l'amour que les gens avaient pour moi. C'était la première fois que je venais en Angleterre. Moi, je connaissais 4 personnes. Je connaissais Marc, Kaz, Clara et Clayton. Voilà. Et j'étais à un mariage de 200 personnes. Et j'étais vraiment scotchée. Enfin, ça m'a mis une gifle presque. C'était une grande vague d'amour que je n'étais pas prête à recevoir. Et ça ne m'a pas laissée indifférente, en fait. Ça a vraiment été quelque chose qui m'a chamboulée. Et c'est le témoignage vivant de toutes ces personnes ensemble qui m'a encore fait me rapprocher plus de Dieu. Et ça, c'est, je pense, un encouragement pour chacun d'entre vous. C'est que l'amour que vous allez témoigner aux gens, même comme Jésus le dit, aux plus petits de mes frères. Donc par exemple, moi qui ne connaissais pas encore Dieu à l'époque, qui ne connaissais pas encore Jésus, l'amour qui m'a été témoigné à moi, ça fait que je suis là aujourd'hui. Et c'est super important, ça ne laisse pas les gens indifférents en fait, cet amour d'appartenance. Je me sentais appartenir quelque part alors que je connaissais personne. C'était vraiment
indescriptible. Et donc vraiment là, je vous engage, vous tous, à maintenant vous mettre en action, de pouvoir faire ça. Dans un premier temps, rappelez-vous que c'est un commandement. Jésus nous a donné ce commandement nouveau de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Donc soyons proches de lui pour faire à sa manière. Un deuxième temps, chacun doit le faire. Chacun individuellement doit le faire. C'est Dieu, Jésus le précise, c'est l'amour qui permet de faire toutes les autres choses. Dans les messages précédents, croire, suis-moi, prie, pardonne, toutes ces choses-là, on va pouvoir les faire par amour, soit pour les autres, soit pour Dieu. Mais encore plus puissant, faisons-le ensemble. Quand on est cette famille, quand on est cette église qui accueille quelqu'un alors qu'il était étranger, comme c'est écrit, je peux vous assurer que ça fait une différence. Faisons-le en tant qu'église, aimons les gens en tant qu'église, aimons les gens en tant que famille. Allons au-delà des barrières et de ce que le monde dit qu'on devrait faire. Et pour finir, je vais faire un petit dessin. J'aime bien faire des petits dessins. Ouais, c'est la maîtresse qui ressort. Ouais. Juste, c'est symbolique. Hein. Entre Dieu et moi. Cet amour-là entre Dieu et moi, qui doit exister. Mais je me rappelle aussi que Dieu, il aime les autres. Il aime les autres exactement comme moi. Et c'est pour ça qu'il nous demande de nous aimer les uns les autres. Donc gardez ce A de l'amour, le A du M à l'esprit. C'est toi et Dieu. C'est Dieu qui aime autant les autres que toi. Et donc c'est ta responsabilité de pouvoir les aimer. Bah écoutez, un grand merci d'être là. Moi, ça me fait super plaisir de pouvoir vivre ça comme ça avec vous. Merci beaucoup Antonin pour la technique, tu as carrément géré. Merci à vous tous qui êtes chez vous à la maison. J'espère que vous allez passer encore des beaux temps ensemble ce dimanche ensoleillé, que vous allez vraiment pouvoir challenger et aller de l'avant dans le fait de s'aimer les uns les autres. Je vous donne rendez-vous mardi pour notre réunion de prière. Réécoutez le message de Christophe sur la prière parce que c'est vraiment essentiel dans notre démarche avec Dieu, avec Jésus. Et ensuite, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Et là, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas louper. Dimanche prochain, c'est notre dernier de la série des impératifs de Jésus. Mais en plus d'être le dernier et de clôturer tout ça, on a une excellente nouvelle à vous annoncer pour la suite de l'Église Vie. Donc, je vous tiens en suspense. Donc, rendez-vous à la semaine prochaine, dimanche prochain. Prenez bien soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Gros bisous. Ciao.